Merci. On voudrait vous demander ce soir, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire l'Europe pour encourager le sentiment européen des gens et la mobilité des gens européens? Il faut d'abord que l'Europe parle aux Européens. Or, aujourd'hui, l'Europe ne parle pas aux Européens. Parce que les États ont gardé le monopole de la parole et de l'apparence du pouvoir. Les chefs d'État et de gouvernement prolongent l'illusion qu'ils ont encore la plénitude de leurs prérogatives de souveraineté en matière diplomatique, en matière militaire, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, de régulation du numérique, de contrôle des flux migratoires, de contrôle des frontières, d'accueil des réfugiés, de développement économique. Or, en fait, ils n'ont plus ces prérogatives, parce que nous sommes dans la mondialisation. Et ils donnent en spectacle quoi? Leur impuissance. Et ce constat d'impuissance qui déchaîne l'exaspération de nos concitoyens. Et souvent le populisme et l'europhobie. Or, à l'heure de la globalisation, elle est là la globalisation, irréversible. Donc il faut l'expliquer. Donc il faut être pédagogue, c'est ça? Je pense qu'il faut être pédagogue, expliquer les choses simplement. Nous sommes dans la mondialisation. Et on voit bien la dégradation des climats. On voit bien que les hommes sont capables de tout fiche en l'air à la limite. Au fond, la responsabilité politique n'a jamais été aussi forte. Les financiarisations peuvent déclencher des crises qui sont de véritables tsunamis économiques, sociaux, propager la misère. Les États n'ont plus de pouvoir par rapport aux firmes supranationales. Dégradation des climats. Donc, ce monde, il va falloir l'organiser, le réguler. Qui peut le faire, sinon l'Europe? Si les Européens ne mettent pas en commun leurs capacités et leurs pouvoirs. Donc je souhaite qu'on puisse s'interroger avec tous les jeunes que vous rencontrez. Est-ce que l'heure n'est pas venue d'avoir l'ambition de faire une Europe qui soit une puissance mondiale? Puisque nous, on n'en a plus la possibilité. Alors cette Europe, il faut l'organiser. Et il faut l'aimer, il faut mieux la connaître. Et donc, ce que je me permets de vous suggérer, c'est de faciliter, d'abord de donner le désir d'Europe et d'encourager, de faciliter la mobilité. C'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet pour l'Erasmus de l'apprentissage. Mais un apprentissage qui deviendrait la pratique pour tous les jeunes, à quelque niveau que ce soit, pour être ouvrier, pour être employé de bureau, pour être ingénieur, quel que soit le niveau, comme on le fait dans les quelques pays où il n'y a pas de chômage des jeunes. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Et faire de l'apprentissage la passerelle entre l'enseignement général et la vie professionnelle. Et donc, selon vous, ces genres d'apprentissage peuvent donner aussi envie aux jeunes de s'investir un peu plus dans l'Europe et de se sentir vraiment citoyens européens, c'est ça? Et d'apprendre une autre langue que la nôtre, de voir comment ça se passe dans un pays voisin, comment on évolue, comment on pratique. C'est une façon de mieux connaître l'Europe, de voir combien nous partageons les mêmes valeurs et que nous avons à travailler ensemble, de maîtriser une autre langue que la nôtre. Et au fond, c'est aussi une façon de mieux comprendre la mondialisation et ses enjeux. Et comprenant la mondialisation et ses enjeux, d'en tirer les conséquences et de cesser de se faire peur et de regarder devant soi et d'avoir confiance en l'avenir. D'accord, bon, merci beaucoup. Donc ça, c'est un encouragement pour les jeunes à s'investir dans l'Europe, à commencer des schémas comme celle de l'apprentissage pour voyager. Donc pour vous, vraiment le voyage, sortir de son propre pays, c'est la clé pour l'Europe, pour le progrès de l'Europe, c'est ça? Faites naître le désir de mobilité. D'accord, merci beaucoup.